ça marche par terre et d'un coup il se dresse, déploie ses ailes et puis une voix sort de sa bouche. Vous, quoi faire ici? Et vous voyez derrière lui en fait des gens habillés en noir avec des capes qui sont là en train de prier à genoux. Et un homme en fait qui a aussi le même habit mais qui a enlevé sa capuche et qui s'approche et dit arrêtez, arrêtez, ne faites rien. Je fais rien. Et puis la créature qui s'excite un petit peu, puis qui regarde le personnage, et puis qui vous regarde comme ça d'un air un peu... pas je vais vous attaquer, mais un petit peu Sur la interrogatif, défensive. quoi, sur la défensive. Voilà, Y a- exactement. Est-ce qu'il émane quelque chose de mauvais de cette créature? Fais-moi un jet de détection du mal, s'il te plaît. Tu veux Eh, dire tu peux prendre ton temps. tu veux dire sagesse? Non, pas là. Ouais, ça, c'est ce que tu veux, ouais. Quelque chose qui te parle le plus par rapport à ça. Je suis pas à cheval sur les trucs. Tu sens que... Ouais, t'as fait un bon score quand même. Tu sens que cette créature pourrait rapidement devenir agressive. Et rapidement vous péter le cul, quoi. Essayez tout de moins. Mais que comme elle est intelligente, il y a peut-être moyen de moyenner. Je veux dire, il y a pas de, elle a pas l'air d'être maléfique par son âme. Je veux Non. dire. Elle a pas l'air d'être maléfique, elle a l'air d'être une créature organique, tout ce qu'il y a de plus normal, mais qui... Tout ce qu'il y a de plus chaotique neutre, quoi. Ah, quand même bien intelligente pour le reptile que c'est. D'accord. Je vais tenter quelque chose. Je vais mettre mon tatouage à nu, à découvert, et je vais faire émaner du froid de moi. C'est avec du froid qui monte depuis en bas, qui fait voltiger mes cheveux un peu. Voir si ça lui dit quelque chose. Tu fais donc ça et la créature... Attends, je vais juste lancer un dé. T'as de la chance. La créature est juste interrogative de ce qu'elle voit. Elle se retourne encore une fois vers la personne qui est derrière elle et la personne derrière elle dit non, 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 non. Qu'est-ce que vous faites? N'attaquez pas. Bah, j'attaque pas. Je m'avance par là. Et puis je pose mon bâton par terre devant moi. Je passe devant mon bâton. Je m'agenouille. Et je mets les deux mains paumes vers le ciel. Et nous venons en paix, nous cherchons les pèlerins. Jamais venir en paix, humain. Toujours tuer. Toujours mon sang. Et là, je fais émaner toute mon essence azimarienne par le lotus qui se trouve sur mon torse. Et je fais, je ne suis pas humain. Aucun d'entre nous ne l'est. Tous ressemblent à humains. Sauf nain. Mais vous trois, vous êtes humains. Moi, je vais reprendre mon apparence Kitsune. Je lui fais, Seigneur Dragon, car je présume que vous en êtes un, permettez-moi de faire appel à vos sens et permettez-moi de m'approcher. Et puis là, le mec qui est derrière fait non, non, n'approchez pas, n'approchez pas. Et là, la créature se pose un peu par terre, tu vois, elle replie ses ailes et puis elle fait Moi, pas dragon. Moi, petit frère. Eh bien, petit frère des dragons, permettez-moi de m'approcher de vous. Je vais vous prouver que je ne suis pas humain. Toi, pas approcher. Toi, repartir. Moi, rester avec Ami. Un petit instant. la gueule. Je déchire un pan usagé, si possible, de mon vêtement, ou bien si j'ai un chiffon ou un truc comme ça. Je l'imbibe de mon sang. Et je le fous en boule et je le jette au petit frère du dragon, lui disant « Santé, goûtez, mon sang n'est Tu pas vois, celui d'un humain. » Il le ramasse avec une griffe et puis il lance comme ça puis il fait Ça n'a pas odeur humain. Moi, pas connaître cette odeur. Je vous l'ai dit, aucun d'entre nous n'est humain. Mais que voulez-vous faire ici, vous tous? Nous voulons venir en aide aux pèlerins.
Nous nous inquiétons, ne les voyant pas arriver à Aria Libra, sachant que ceux-ci doivent se rendre à Onyxa. Nous nous sommes inquiétés de leur sort. Et là, il y a le personnage qui est derrière qui s'avance encore un tout petit peu, qui tente et qui fait. C'est ce que je vous dis depuis le début, monseigneur. Nous devons repartir, nous avons du chemin à faire, nous ne pouvons pas rester là à discuter avec vous indéfiniment. Je sais que vous vous sentez seul, mais nous ne pouvons rien faire. Et puis lui, il fait non. Non, Ami, pas partir. Je vais, Et il se retourne vers Anton de nouveau pour le fixer. je vais faire exactement comme Anton, je vais prendre ma hache, la poser par terre, m'avancer en passant devant, les mains levées et... Comment pouvons-nous vous aider, au grand seigneur petit frère? Récupérer ma maison, récupérer Ami, tous morts. Moi tout seul. Tout seul. Où est donc votre maison? Avant, plus au nord. Maintenant, plus maison. Et qui vous l'a prise? Humain. Humain par centaines. Ah, les humains de ce continent, hein. Je vais lui dire, je vais lui lancer un. Vous êtes descendant des grands dragons du Nord? Non, moi pas descendant dragon du Nord. Ma chère Ginei, je crois que certaines choses que nous avons trouvées pourraient permettre à ce seigneur de sortir de sa solitude. Effectivement. Mais certaines choses que nous avons trouvées peuvent se revendre très cher, mon cher Anton. Je pense que la solitude d'une race aînée n'a pas de prix. Mais juste un. Je n'ai pas dit le contraire. Alors je vais prendre... Est-ce qu'il y a une illustration des dragons que ça invoque, nos parchemins? Ouais, je vous avais dit, il y en a un qui est. Oh non, en fait, je vous avais pas dit. Il y en a un qui est. En fait, c'est dessiné. Et il y en a un qui semble avoir une grande crête et qui est tout fin. Et un autre qui est plus majestueux, plus grand. Bah La je créature vais... commence à s'impatienter, à taper un peu des pattes comme ça, il est un peu déboussolé. Je vais prendre celui qui ressemble plus à ce dragon-là. M'avancer, mais tu sais, juste d'un petit pas, avec le parchemin comme si je lui le montrais. Et puis je vais lui dire... Mon seigneur, je vais maintenant utiliser ce parchemin. Il permet de transporter un être qui vous ressemble. Si vous me permettez, je vais lui permettre de sortir de ce parchemin. Êtes-vous d'accord? Et il comprend pas trop ce que tu lui dis en fait. Nous pouvons amener ici un ami à vous. Ou quelqu'un qui pourrait devenir votre ami. Quelqu'un qui vous ressemble. Laisserez-vous partir les pèlerins? Fais-moi un jet d'intimidation, Anton, s'il te plaît, ou de persuasion. Alors, je vais regarder ce que j'ai de mieux en la matière. Alors, tac, tac, tac. Diplomatie. Vas-y. Et il répond. Amis. Des amis. Potentiellement, un ami, oui. Il fait. J'aimerais tellement revoir Ami. Voler avec Ami. Alors je vais juste le regarder et lui dire... N'ayez pas peur. Il va se passer quelque chose, mais vous n'avez rien à craindre. Et je vais essayer d'invoquer le dragon du parchemin. Très bien. Bah attends, avant de lire le parchemin, je vais quand même lui demander... Y a-t-il une sortie vers l'extérieur, autre que l'escalier? Seule sortie que vous avez pris. Et puis le mec derrière fait oui, il n'y a qu'une seule sortie.
Accepteriez-vous de venir dehors avec nous pour que nous puissions vous présenter votre probable ami, probable ami? C'est pas facile à Fais-moi un dire. jet Quand même, ça, ouais. de diplomatie romane aussi, s'il te plaît. Ah oui, Oh, merde. il doit avoir moins 10 en diplomatie. Oh merde, j'ai moins. Mais il t'écoute néanmoins. Et à l'extérieur, vous pourriez voler directement. Oui, Il se voler tourne ensemble. vers le prêtre qui est derrière lui et le prêtre lui fait un signe de tête positif. Et il semble accepter. Il semble accepter. Ok. Où je dois rencontrer ami? Juste devant la grotte. Et là, vous voyez qu'il il vous passe devant, vous pousse et puis part en hâte en direction de dehors la dehors la Dis. Moi, je le suis. Ouais, moi aussi. Ouais, pareil. J'allais dire, je vous invite aussi. Et puis il y a le dragonnet qui vole comme ça en tournoyant et qui se pose et puis il fait Ami. Rokine, appelle donc l'ami qu'il vienne. Alors, je sors mon parchemin et... Les parchemins comme ça, c'est écrit en commun. Et effectivement, tu n'arrives pas à lire. Tu ne connais pas cet alphabet. Non. Je me rapproche. Il va y arriver. Je tends la main de sorte à recueillir le précieux codex et je le lis. Et tu vois, tu t'aperçois que c'est de l'elfique mais ancien. Et qui varie un petit peu, on dirait une variante. D'accord. Mais tu arrives néanmoins à invoquer le parchemin. Et celui-ci se désintègre et tout d'un coup, sans sortir du bord dimensionnel, sort un énorme dragon qui n'est pas un dragonnet que vous avez en face de vous et qui tournoie dans le ciel et s'envole. Et là, le dragon fait Ami. il s'envole et le suit. Le battement des ailes du premier dragon vous met tous au sol et soulève la boue, la poussière qui se trouve autour et vous dégueulasse de nouveau quoi. Vous vous Ouais. rapprochez du pèlerin et puis le mec en fait est en train de regarder le ciel avec un grand sourire. Et se retourne vers vous. Ah merci beaucoup les amis, j'ai cru que je devrais discuter tout le reste de ma vie avec lui. Mais c'était très instructif néanmoins. Nous sommes venus pour vous aider et pour vous chercher. Nous avons pour but de vous ramener à Aria Libra pour que vous puissiez continuer votre pèlerinage en direction de Nixa. Un prêtre qui doit être un ami à vous qui vous attend là-bas nous a dit que vous deviez déjà être arrivé, ce qui a fait qu'on est venu vous chercher. Ainsi on s'est inquiété pour nous, je le pensais bien, effectivement. J'ai une question néanmoins à vous poser. Avez-vous vu des nains? Écoutez, non, j'ai été retenu dans la pièce où vous nous avez trouvé, qui est la pièce où nous devions prier. Et nous avons été surpris par cette créature et nous avions vu que nous pouvions communiquer avec elle et nous avons réussi à garder son agressivité en elle et à discuter. Mais si des gens sont venus, je ne sais pas ce qui leur est arrivé. Je ne sais pas ce qu'il y a dans le reste de cette place. Il y a un groupe de nains qui est parti à votre recherche et je m'inquiète de ne pas les avoir vus. Écoutez, partez déjà vous en direction de Aria Libra. Aria Libra. Allez à Pescatore. Allez vous reposer à l'auberge et nous arrivons plus tard. Attendez-nous. Je ne connais même pas vos noms et vous nous avez sauvés. Dites-moi ce que je peux faire pour vous et présentez-vous s'il vous plaît. J'aimerais savoir le nom de mes sauveurs. Je suis le père Laron, pour ma part. Ah, juste voilà, ouais, bah, c'est bien lui qu'on venait chercher, le père Laran. Je suis Sirven Nirinat. On me nomme Bruderstein. Anton. Et Diney. Si vous voulez nous remercier, attendez-nous donc à Aria Libra et permettez-nous de faire la fin du trajet avec vous. Je pense que... disons, à moins bien sûr que vous ayez des richesses sur vous, mais...
Et Coup de puis, coude. Pèlerin ne me paraît pas très honnête, alors... Puis je regarde Anton pour jauger un peu. Ouais, dépouiller des pèlerins ne me paraît pas très honnête, alors ce paiement nous suffira. Maintenant Petite qu'on larme vous, à a... l'œil. Maintenant qu'on vous a sauvé, on va vous dépouiller. Et puis, j'aimerais bien que vous nous accompagniez, mais le Riavito interdit toute personne qui est étrangère à la foi des neufs, mais allez. Mais nous sommes de fervents serviteurs des neufs. Je regarde Anton, ça. Oh, mais c'est magnifique. Et alors nous pouvons nous recueillir devant le juste à Diezroy, tous ensemble. Voilà, on se recueillera. exactement. Journal de voyage du séduisant Rovan Bruderstein. Nous sommes donc retournés dans les cavernes et avons trouvé les cadavres des malheureux nains, probablement tués par les élémentaires debout. Nous sommes donc retournés à Aria Libra et c'est après une bonne nuit de repos que nous sommes partis avec la caravane des pèlerins. Vous êtes donc dans le cortège avec la caravane et vous descendez le long de la côte sur la route et ne croisez pour l'instant pas grand monde. Si ce n'est un ou deux gardes qui passent à côté de vous et qui saluent le cocher, mais connaissent un petit peu le rituel et ne posent pas trop de questions. Et vous descendez pendant 2-3 heures, puis la caravane s'arrête. Et vous voyez les pèlerins qui commencent à descendre. On est à quelle hauteur quand on s'arrête? Juste que je déplace mon token juste. Ouais, vous êtes à peu près ici. Ok. Où il y a Anton. Et vous apercevez à l'horizon les ruines d'une cité qui semblait assez grande à l'époque, presque aussi grande que Nixa en fait, à vrai dire. Vous voyez les pèlerins qui partent en marchant pour faire le dernier kilomètre peut-être qui reste jusqu'à l'endroit. Moi, je vais Avec les le suivre. Tarlarun qui ne dit rien et qui les suit. Ça a l'air d'être ruiné depuis combien de temps à vue de pif? À but de pif, comme ça, tu dis que c'est en ruine depuis un moment. Parce qu'il y a un peu de la végétation, tu l'aperçois. Plusieurs dizaines d'années quand même. Ouais. Ok. Plusieurs centaines éventuellement ou pas? Plusieurs centaines, tu sais pas exactement. D'accord. Bon, bah, je les suis aussi. Et le père Larun descend. Et descend, il était déjà descendu en fait, je veux dire. Arrive devant un portail qui tombe en ruine et passe dessous et laisse le groupe passer devant lui qui a l'air de se diriger vers un grand monument que vous voyez à peu près à une quarantaine de mètres. Et le père Larun vous chuchote nous sommes arrivés à Diezroy, la ville détruite. Nous allons prier le juste pendant toute la nuit. Et le lendemain matin, nous viendrons vous chercher pour repartir. Si vous le voulez bien, excusez-moi. Et tu vois Tête qu'il et on le laisse partir. Ouais. vous voyez qu'il tente de rejoindre le groupe. Faites comme chez vous. Derrière cet édifice que vous voyez, il y a des tas de maisons abandonnées, certaines en ruine, certaines pas. Et ça devait être très très grand à l'époque. Eh bien, vu qu'on a du temps à tuer, pourquoi ne pas tuer le temps? Et vous voyez le groupe des faux pèlerins qui s'est mis près d'un arbre en fait pour manger quelque chose. Bah, s'ils partagent à manger avec tout le monde, moi je m'arrête et je croque un truc avec eux. Hein. Ils retirent les masques et ils vous accueillent et vous reconnaissez certains d'autres marchands qui étaient sur le bateau et aussi quelques marins. Bah, je vais prendre un truc à manger perso, puis je vais me poser un petit peu à l'écart, le dos contre un arbre, et puis voilà quoi, je vais manger tranquille, je vais beaucoup réfléchir au fait à tout ce qui m'a été dit par le nain là. Ça me tourne dans la tête, et mes yeux se tournent de plus en plus vers le nord de Bellaria. Qu'est-ce que vous faites les autres? Moi, je vais faire tout comme Sirven, je vais me joindre à table, enfin au pique-nique avec les autres. Et je vais me poser mais un peu plus avec le groupe.
Alors moi je dévisage Sirven qui pour une fois n'a pas fait attention de s'asseoir de façon stylée mais normale, comme s'il était quelqu'un tout à fait ordinaire. Ça me surprend beaucoup. Non, c'est comme d'habitude, sauf qu'il n'y a pas la brise dans les cheveux. Ouais mais je sais pas, il y a un truc qui manque. D'habitude il fait plus attention à son look et là il s'est assis un peu comme quelqu'un de normal, il s'est juste posé sur ses fesses. Je trouve ça très étrange. C'est... Non, alors déjà, je me suis posé en tailleur, le dos contre un arbre, tourné face... même pas face au groupe, pour vous montrer que je vous méprise tellement que je suis stylé, déjà. Et oui, effectivement, j'ai trop de choses dans la tête actuellement. Le problème, c'est que les raisons de ma quête en Bellaria, c'est ce qui m'avait amené au départ. Puis j'ai été pris dans cette aventure avec vous. Je vous apprécie énormément et je tiens absolument à découvrir tous les mystères des buts qu'on s'était fixés. Je suis trop impliqué dans cette histoire maintenant pour laisser tomber. Mais comme j'ai eu des informations importantes sur ce que je venais chercher en Bellaria, je peux pas vous cacher qu'une part de mon esprit est tournée vers le nord et cherche à en savoir plus et trépigne d'impatience d'aller visiter cet endroit. Donc c'est tout ça qui me tourne dans la tête en même temps. Ouais. Qu'est-ce que vous faites les autres? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que ça vous inspire? Bah moi je pense beaucoup à la discussion que j'ai eue avec l'autre nain, Garudandei, c'est ça, le garde royal, et puis me dire putain mais qu'est-ce qu'il a foutu le frangin. Donc je me vénère intérieurement et je me vénère dans tous les sens du terme et je me réjouis d'aller un jour à Piconaïm pour en apprendre un peu plus. Anton, Ginei. Moi, je t'ai écrit dans le chat. Hein. Ah pardon, excuse-moi, j'ai la map qui recouvre. Excusez-moi. Très bien. Ginei. Ney, elle va aussi partager le repas avec les gens et puis être attentive un petit peu à ce qui pourrait sortir de ces ruines ou enfin voilà comme d'hab je veille un peu les alentours et Ginny elle s'est un petit peu détendue quand même depuis que les autres ont découvert sa vraie forme. Elle commence gentiment à retrouver un petit peu sa vraie nature. D'ailleurs la preuve c'est que elle s'est remise à piquer dans les poches des gens donc c'est la preuve qu'elle va mieux. Très Même bien. si, voilà, c'est pas encore limpide la situation. Tu captes quand même une discussion qui t'intéresse un petit peu. Qui Alors, raconte qui raconte un petit peu l'histoire de cette cité. bah, je vais m'approcher et puis ouvertement leur demander. Et moi, j'ai cru entendre que vous parliez de l'origine de cette cité. N'étant pas d'ici, ce genre d'histoire m'intéresse beaucoup. Pourriez-vous me raconter? Puis il y a un homme qui racontait aux autres qui a l'air un petit peu féru d'histoire bellarienne. Qui dit ah mais c'est une histoire connue quand même des gens par ici. Vous n'êtes pas de ce continent? Non, je suis en voyage ici. Ah d'accord. Bah écoutez, Tiestroy était à l'époque une grande cité florissante. Une très grande cité. Et lorsque la guerre a éclaté, bien les neufs se sont rendus dans cette cité pour la délivrer. Mon exemple, on ne l'a jamais reconstruite. Et c'était la dernière ville que les neufs ont visitée avant d'arriver à Onyxa et de finir la guerre pour de bon. Donc cette ville est assez connue. Et pourtant, elle est restée en ruine comme ça. Pour l'exemple qu'ils ont dit. Ah. Bien. Après, à savoir exactement les tenants et les aboutissants du pourquoi, il faut remonter à presque 1000 ans en arrière, donc... Les gens qui y étaient ne sont plus là pour en parler depuis longtemps. Très bien. Très bien aussi, Anton, ça marche. Tu veux la tirer au dé?
Tirer qui au dé Ouais. Non, je parlais à Anton, excuse-moi. Ouais, bah écoute, dans la tour AD, puis je te laisse libre de l'intensité de la chose. De décrire Ok. l'intensité de la chose si tu veux. Oui, tout à fait, je voulais le faire. Personne ne prête attention à ce que tu fais, mais tu ne ressens rien d'inhabituel en fait dans ta tentative si tu voulais essayer de capter quelque chose en fait. Non, je voulais rien capter, je voulais pâter le bouseux. Ah, bah ils sont tous les yeux fermés en train de prier intensément et ne se rendent pas compte de ce que tu as fait. J'ai encore fait un jet de merde à ma canalisation, hein, ne me cache rien. Lance-moi un des 20 s'il te plaît. Ah, attends, hein. C'est passé à côté de la tour AD. Enlevez tous votre casque s'il vous plaît, sauf Anton. Anton, tu étais en train de méditer, de faire ta canalisation, tu ressens quelque chose d'étrange. Tu veux dire quelque chose qui serait chauve et barbu avec l'œil torve, c'est ça? Tu as exactement cette sensation et ton corps commence à se crisper. Et tu as la même sensation de sa présence, mais cette fois-ci beaucoup plus forte. Beaucoup plus forte. Et soudain, ta vision se trouble. Et tu regardes autour de toi et tu es comme dans l'espace. Tu ne comprends pas bien. Tout est flou. Et soudain, tu vois un flash qui t'arrive. C'est une personne que tu connais sans connaître. Elle est là dans cette prairie verdoyante, en train de ramasser des fleurs, des champignons. Tu le vois vagabonder sous les arbres, insouciant. Il monte au sommet de cette colline et cette personne que tu connais mais sans la connaître, que tu reconnais directement, regarde l'horizon et voit qu'une espèce de tempête approche. Et il se dépêche, il court. Tu le vois courir. Je le suis, si possible. Enfin, est-ce que je suis complètement dépendant d'une vision ou est-ce que je peux agir dans ce Tu es dans ce complètement contexte? spectateur en fait. C'est D'accord. comme si tu étais fantomatique. Mhm. Et ta vision se trouble à nouveau. Tu repars dans ce noir et la sensation d'étrangeté que tu avais recommence encore plus forte et ton corps se crispe encore plus fort et tu tombes. Mais ta vision revient sur cette personne que tu connais sans connaître qui s'approche d'un lieu. Et soudain tu vois des espèces de cavaliers à masque de squelettes qui sortent de derrière une forêt, chargent et empalent cette personne qui tombe à terre dans un bain de sang. Tu la vois marmonner quelque chose avant de s'éteindre. Sur ses lèvres, tu reconnais directement ce nom. Anton. Et tu vois les cavaliers partir en direction du lieu où voulait se rendre ce personnage que tu connais sans connaître. Et ta vision se trouble à nouveau et tu regardes autour de toi et tu es dans une espèce de maison. Et soudain, ce personnage apparaît en face de toi. Et il te fixe et tu es comme paralysé par sa présence. Il est à peu près à 3-4 mètres de toi et te fixe. Et soudain, tu vois qu'il ouvre la bouche. Et là, de toutes mes forces, j'essaye dans cette... Enfin, je veux pas dire que j'essaye de sortir de cette vision, mais j'essaye de... Enfin, est-ce que je peux essayer de me connecter à l'énergie de Corrada pendant cette vision-là? Est-ce que je sens la présence de Corrada ou bien est-ce que je suis complètement... comment dire... surpassé par cette vision?
Tu peux me lancer un dé de foi ou quelque chose qui se rapporte à la foi. Alors ce serait la sagesse. Vas-y. Ouais. Ou ben. T'aurais peut-être préféré dans la tour AD, mais... Tu tentes de résister au maximum et d'appeler Corada à l'aide. Et tu sens une toute petite résonance qui commence à venir de l'objet. Toute petite. Et le personnage rebouche les lèvres et... Je me concentre sur le pistolet, enfin sur mon Kamehameha. Et puis je mets les deux mains devant moi au niveau de mon hara, tu sais, comme en lotus avec les coudes posés sur les genoux. Puis t'as les deux main dessus, main en dessous au niveau du hara. Et puis je redépense l'énergie d'une canalisation pour faire passer toute l'énergie de mon hara en direction de cet homme pour lui montrer qu'il ne meura pas. Ensuite, je mets une main en dessous de mon hara, l'autre main levée sur la gauche, comme un Bouddha si tu veux. Et puis là, je laisse dépenser toute l'énergie d'une deuxième canalisation. Alors, on va aller déjà dans l'ordre. Tu es complètement paralysé par cette personne, mais tu as senti cette vibration et tu es tellement oppressé que d'un maximum, tu luttes et tu arrives tout d'un coup à te délivrer et tu arrives à bouger. Mais tu es très très faible. Tu arrives à te mettre en position, à te concentrer et à appeler Corada de toute ton âme et à lancer tes canalisations. Et tu sens cette vibration. Il y a comme un combat qui s'engage dans la pièce et puis cette espèce de mal tente de pénétrer et tu sens qu'une espèce de bouclier sort de toi et bloque cette présence, mais tu sens que c'est très oppressant, que ça vient, et que la résonance avec l'objet est de plus en plus forte à mesure que lui émet sa maléficence. Et tout d'un coup, tu entends une voix de femme en toi. Tu sens cette résonance qui monte en toi d'un coup et qui chasse totalement le mal. Lui qui tire une tête bizarre. Et tu entends cette voix qui dit « Appelle-moi ! Donne-moi un nom !» Que fais-tu ? Tu es en regain de puissance totale, tu sens que tu pourrais faire quelque chose et briser cette illusion. Et là, je me concentre un maximum comme si je pouvais hurler dans cet espace-là. Et tu dis c'est une présence féminine. La voix que tu as entendue était féminine, ouais. C'était une voix féminine qui n'était pas dans une langue que tu connais, mais que tu as parfaitement compris tout de même. Quelque chose qui est rentré en toi, en fait. Tu es la purificatrice. Et qu'est-ce que tu fais une fois que tu as crié ce nom ? Je lui fais, entre guillemets, fais signe. Enfin, je lui désigne par ma foi les yeux de cet homme. Et puis, je lui dis, purifie le regard de cet homme et que son mal soit aveuglé. Et tu vois une espèce de lumière qui jaillit de l'artefact, qui se décompose et devient une espèce d'onde de lumière qui fonce vers le personnage en question. Et là, d'un coup, le temps se fige. Et le personnage te regarde une dernière fois et te dit ceci. Et itirum incipitesse ita receptacula pauperes insurum casuerit novissimus. Il lâche 2 gouttes noires qui tombent sur le sol et tout d'un coup, toute la vision disparaît et tu te retrouves en sol dans cette maison. Tu es toujours dans cette maison, la maison du rêve. Et en face de toi, il y a 2 créatures monstrueuses qui se dressent.